Bonjour tout le monde. Donc, on est mercredi le 27. Petite vidéo pour vous aider avec les pages 214 à 219. Donc, sur les mouvements migratoires et sur l'Église anglicane. Donc, pas beaucoup de théorie, pas beaucoup de choses à regarder, pas super long. Donc, c'est juste des choses à surligner puis des petites choses sur lesquelles je vais mettre de l'emphase un petit peu. Donc, on regarde ça ensemble. Euh, c'est parti. Donc, je m'en vais tout de suite dans mon cahier. On va parler des immigrants, des émigrants. On a déjà fait cette distinction-là ensemble. On disait qu'un immigrant, avec le I, c'est quelqu'un qui venait vivre à l'intérieur de notre pays. Donc, par exemple, quelqu'un qui part d'Haïti et vient vivre au Québec est un immigrant. Et un émigrant, avec un E accent aigu, c'est quelqu'un qui part et qui s'en va vivre à l'extérieur. Donc, E extérieur, I intérieur, immigrant, émigrant. Donc, si moi, par exemple, je pars et je m'en vais vivre en Australie, je serai un émigrant. OK? Mais on est d'accord que tout dépend du point de vue. Donc, moi, je suis un émigrant pour vous, mais pour quelqu'un qui est un Australien, je serais un immigrant parce que j'arrive vivre à l'intérieur de son pays à lui. Donc, ça dépend du point de vue avec lequel on regarde ça. C'est expliqué ces choses-là à la page 214, mais c'est des choses que vous connaissez. Il n'y a pas de gros secrets là. On nous parle des conditions sociales et économiques en Grande-Bretagne, donc on va surligner un petit peu. Donc, surligner ici que il y a plusieurs Britanniques qui quittent leur pays. Pourquoi? C'est que les conditions de vie là-bas sont désastreuses. Donc là, on parle de la Grande-Bretagne, oui, on parle de l'Écosse, on parle de l'Irlande aussi, qui font toutes partie du Royaume-Uni. Là, c'est tout un à côté de l'autre. Donc, les conditions de vie là-bas sont très, très, très difficiles. Okay? On dit ici que quitter la Grande-Bretagne est donc une question de survie pour nombre de Britanniques. Puis de plus, le gouvernement fait la promotion de l'immigration vers ses colonies. Donc le gouvernement britannique va dire aux gens, ben la vie est dure ici, donc allez vivre ailleurs. On a plein de colonies, on est un grand empire. Allez vivre dans nos autres colonies où la vie est meilleure. Et une de ces colonies-là, ben, c'est le Haut-Canada et le Bas-Canada. Donc, plusieurs personnes vont écouter le message du gouvernement et vont venir immigrer au Bas-Canada. Donc, ce qu'on peut dire ici, là, ce que je vais écrire, c'est que le gouvernement, son but, c'est le gouvernement, il veut attirer. Bon, super ça. Désolé. Le gouvernement, il veut attirer un point, s'il vous plaît. Oui. Il veut attirer des Anglos ici. Donc, c'est pas parfait mon écriture, mais son but, c'est d'attirer des anglophones au Bas-Canada, au Canada, pour augmenter la population d'anglophones, puis peut-être qu'on soit un petit peu noyé dans la masse, nous, les franco-chrétiens. Donc, c'est son objectif. On parle dans le bas des épidémies puis de la quarantaine. Tiens, des choses qui nous sont familières ces temps-ci. On souligne le début du paragraphe. Donc, on va dire que la traversée de l'Atlantique est très pénible pour les immigrants qui doivent s'entasser dans des cales insalubres des navires pendant de longues semaines. Des maladies comme le choléra et le typhus qui font ravage en Europe se propagent parmi les voyageurs. Donc, plusieurs voyageurs, plusieurs immigrants vont tomber malades parce que les conditions de vie sont très difficiles sur les navires. Il n'y a pas de propreté, il n'y a pas d'hygiène. Donc, c'est difficile. Okay? Le choléra, entre autres, qu'on définit ici à côté, là, tu as la diarrhée sans arrêt, puis tu finis par te déshydrater et tu peux en mourir. Okay? Mais on peut imaginer sur un bateau qu'est-ce que ça peut donner comme condition de vie. Là. C'est ça. On va arrêter ça là. Okay? Donc, c'est ça. Pour cette raison-là, on va mettre en place un endroit où on va laisser les gens en quarantaine. Donc, cet endroit-là, c'est Grosse-Île. Okay? Vous allez, ben normalement, à l'automne du secondaire 4, vous allez avec M. Plante visiter cet endroit-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lancera cette année parce que tout sera différent à l'automne, on verra. Mais donc, c'est un endroit en plein milieu du fleuve Saint-Laurent.
juste avant d'arriver à l'île d'Orléans puis à Québec. Donc, les gens vont rester là en quarantaine. Le but, c'est quoi? C'est de les observer, de voir si ils sont malades et s'ils ne sont pas contagieux. Puis, après 40 jours, donc une quarantaine, c'est 40 jours, s'ils ne sont pas contagieux, on leur permettra de rentrer à Québec ou à Montréal, etc. Remarquez ici, là, dans l'image, on a un cimetière qui est là. Donc, plusieurs personnes vont mourir sur cette île-là, infectées par des maladies contagieuses. Les Canadiens, eux, comment ils voient ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont contents de l'afflux de ces immigrants-là? Ben, pas vraiment, parce que, premièrement, ce sont des Britanniques, OK? Puis, on s'inquiète, bien sûr, des maladies que ces gens-là vont amener sur le territoire, OK? Donc, les Canadiens sont pas contents du tout de cet afflux de population-là. On voit ici dans le savais-tu que là, l'île de Grosse-Île, donc en plein milieu du fleuve Saint-Laurent, juste ici. Donc Québec-Lévis, on voit Québec-Lévis ici, un petit peu plus loin l'île d'Orléans, puis un petit peu plus loin de Grosse-Île. Donc les bateaux arrivaient par ici, si on veut, de l'Europe, puis s'arrêtaient à Grosse-Île, déposaient les immigrants pendant 40 jours pour être sûr que tout était correct, qui n'était pas contagieux. Je poursuis. On dit que dès 1832, les autorités vont mettre en place une station de quarantaine à Grosse-Île au milieu du fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est ce qu'on vient de voir. Je tourne à 216. Donc, 216, on parle des lieux d'établissement des immigrants. Donc, où vont s'installer ces gens-là? Vous avez une belle carte ici qui nous démontre que les gens partent d'Irlande, partent d'Angleterre, partent d'Écosse, et vont se diriger vers d'autres colonies britanniques que sont le Canada-Est et le Canada-Ouest là-dessus, ou sinon le Haut ou le Bas-Canada. On n'a pas encore appelé ça Canada-Est, Canada-Ouest, nous, mais disons Haut et Bas-Canada. Donc, c'est ça. Plusieurs vont aller vers les États-Unis aussi, sauf que vous vous souvenez que les États-Unis, ce n'est plus une colonie britannique, c'est maintenant un pays indépendant. Donc, c'est ça. Je surligne. Au Bas-Canada, les immigrants s'installent soit dans les villes de Québec et de Montréal, ou ils vont chercher des emplois. Ils vont aussi aller dans les cantons. Donc, les cantons de l'Est, par exemple, le Bas-Saint-Laurent, qui sont de nouvelles terres qui ne sont pas utilisées, qu'on va diviser en cantons, tout simplement. Donc, c'est ça. Mais la plupart se dirigent vers les villes pour essayer de se trouver un emploi. Je m'en vais un petit peu plus bas. On parle d'immigration aux États-Unis, donc j'en ai glissé un mot tantôt. On dit qu'à partir du 19e siècle, les villes se développent rapidement aux États-Unis et les emplois y sont plus nombreux qu'au Bas-Canada. Ce dernier connaît donc un exode de sa population vers les États de la Nouvelle-Angleterre. Donc, plusieurs Canadiens français vont partir pour aller travailler en Nouvelle-Angleterre, surtout dans les usines de textiles. Donc, et la preuve de ça, c'est qu'il y a des laundries, il y en a plein aux États-Unis. C'est un nom francophone, c'est un nom acadien, ça vient de la France, mais c'est des gens qui sont descendus là travailler à un moment donné parce que chez nous, la vie n'était pas facile. Puis, aux États-Unis, ça allait mieux. Donc, ils sont descendus là-bas pour travailler, puis ils ne sont juste pas revenus. Donc, c'est ça. Fait que là, c'est plus des laundries, c'est des landry. Donc, on a anglicisé leur nom. Il y a plein de noms comme ça, francophones, qu'on a anglicisés. Parce que ces gens-là ont bougé là, à une certaine époque vers les États-Unis dans le but de se trouver de la job. On estime à près d'1 million le nombre de Canadiens français qui ont immigré aux États-Unis. Donc, c'est quand même beaucoup. Okay? Parce qu'on sait que la population n'est pas très grande à ce moment-là. Là. Okay? Donc, 1 million vont quitter vers les États-Unis, c'est énorme. Ce sont des immigrants, donc ils partent de chez nous, s'en vont vivre aux États-Unis. Dans le bas, on parle des régions de colonisation. Donc, j'en ai parlé tantôt, c'est surtout les cantons. Donc, le gouvernement et le clergé cherchent à freiner cet exode en ouvrant de nouvelles régions à la colonisation. Donc, on va essayer de dire aux gens, ben non, restez chez nous, allez cultiver dans les nouvelles régions, vous allez voir, vous allez avoir la chance de vous refaire une vie là-bas. Donc, c'est ça. Surtout en Outaouais, donc pas loin de la frontière ontarienne, et au Témiscamingue, donc un peu plus dans le nord. On va ouvrir de nouvelles régions à la colonisation, donc pour permettre aux gens de rester et d'avoir du travail chez nous. Donc, on voit ici les régions qui ont été ouvertes là, à la colonisation. Donc, vous voyez que c'est un petit peu plus au nord. La partie au sud là, du fleuve Saint-Laurent, c'est déjà colonisé, c'est déjà occupé.
217, ce sont des exercices que vous avez à faire sur les mouvements de population. Je m'en vais à l'église anglicane, c'est pas long. Donc, on sait que c'est l'église des Britanniques. Nous, on a l'église catholique. Eux, ils ont l'église anglicane. Donc, on souligne que la Grande-Bretagne tente d'imposer l'église anglicane au Bas-Canada. On sait ça, ils veulent nous assimiler, c'est assez clair. Différentes informations sur lesquelles je vais passer vite, puis je m'en vais ici où on va parler des écoles publiques gratuites. Donc, les Britanniques vont mettre à la place un système d'écoles publiques gratuites, anglophones bien sûr. Okay? Donc, ils veulent qu'on aille à leurs écoles, etc. Il n'y a pas d'école publique encore à cette époque-là, ça n'existe pas. Donc, le but de l'évêque Mountain, c'est l'évêque anglican, il veut créer un système d'éducation publique et gratuit, contrôlé bien sûr par les anglo-anglicans. On dit un petit peu plus loin que ce nouveau système est le moyen le plus sûr de confirmer la loyauté du peuple par l'introduction graduelle des idées, coutumes et sentiments anglais. Autrement dit, il cherche à assimiler les Canadiens français. Donc, on va fonder des écoles avec notre religion, avec notre langue, puis les Canadiens français vont se convertir, on va les assimiler tranquillement, pas vite. Okay? Qu'est-ce qu'ils vont dire, les Canadiens français? Ils vont dire non, il n'y en a pas question. Ils vont rejeter massivement ces écoles-là parce qu'ils ne veulent pas qu'on soit assimilé tout simplement. Donc, c'est leur façon de résister. Okay? Voyant ce qui se passe, le clergé catholique et les députés canadiens français, eux aussi, vont réagir. Ils vont dire, OK, ben là, il faut que nos gens aillent à l'école quand même. Okay? Si on ne va pas à l'école anglo-anglicane, ça va, mais il faut trouver une autre solution pour scolariser nos gens. Donc, on dit que le clergé catholique, outré de perdre son pouvoir sur l'éducation des catholiques, résiste à cette tentative d'assimilation par une campagne de boycottage des écoles publiques anglicanes. Donc, on n'ira pas dans les écoles publiques anglicanes. Puis, en 1829, arrive la solution. Donc, l'Assemblée législative, une nouvelle loi. Cette loi-là prévoit que le gouvernement assumera la moitié des coûts de construction des écoles, accordera une subvention annuelle de 10 shillings par enfant trop pauvre pour payer les frais de scolarité. Et ça va bien fonctionner parce que 7 ans plus tard, 1500 écoles vont ouvrir leurs portes. Donc, c'est pas toutes des grosses écoles. Là. Vous voyez ici l'école de la fabrique à côté, là, c'est tout petit. Okay? Mais ça permet aux gens d'apprendre à lire, à écrire, à compter. Donc, c'est la base d'une société. Si on veut qu'une société soit vivante, ben, elle doit être scolarisée, être capable de lire, écrire, compter. Surtout quand les autres à côté, c'est-à-dire les anglos dans ce cas-ci, vont à l'école. Donc si on ne le fait pas, ben, il va y avoir un fossé entre les deux, puis à un moment donné, ben, c'est les anglos qui vont prendre le contrôle de tout ça. J'ai terminé pour la théorie pour aujourd'hui, donc c'est pas plus long que ça, 214 à 219. Fait que je vous laisse aller pour faire les exercices. J'ai oublié de dire, 217, tu ne fais pas les numéros 5 et 8. Donc tu as 1 à 8, là, mais ne fais pas les numéros 5, c'est ça, 5 et 8, on ne fait pas ça. Ça va? Donc, reste en contact avec moi. S'il y a un problème, tu me le dis. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, tu me le dis. Tu m'écris un courriel, tu m'écris dans Teams, peu importe, trouve une façon que ça fonctionne. On est rendu bon. Puis on lâche pas. Il fait beau. Les vacances s'en viennent. On garde le sourire puis on va l'avoir. Ciao!